Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais essayer de t'apporter quelques conseils afin que tu paraisses un peu mieux face à la caméra. Bon, comme tu peux le voir, je crois que je suis passé chez le coiffeur. Ça fait du bien d'avoir une nouvelle tête. Du coup, là pour cette vidéo, comme je t'ai dit dans ma dernière vidéo, j'ai l'intention de réaliser cette vidéo encore une fois dans la foule. Voilà, c'est bien. Simplement pour justement encore une fois me surpasser. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais te donner 5 conseils que j'ai découvert cette semaine et que j'essaie d'appliquer pour essayer d'être un peu plus confiant devant une caméra. T'es prêt? C'est parti. Le premier conseil que je peux te donner, et c'est peut-être même le plus important je pense, c'est écris-toi un texte à suivre. Parce que si tu veux, pendant longtemps, tout le temps on me disait putain mais écris-toi un texte, fais quelque chose. Parce que j'ai toujours essayé de le faire totalement en freestyle. Sauf que justement ça ne marche pas du tout. Et cette semaine, j'ai décidé de te traiter quelques sujets. Donc j'ai pris une feuille et un stylo. Et après j'ai réécrit au propre sur le PC. Et j'ai décidé d'écrire étape par étape toutes les choses que j'ai envie de faire dans ma vidéo. Et c'est un truc de fou. Ça marche tonnerre de Dieu. C'est tellement plus simple une fois que tu sais ce que tu as à dire. Donc voilà, tu seras beaucoup plus confiant. Alors certes, tu risques d'avoir quelques hésitations, mais une fois que c'est dit et que ta première partie est terminée, c'est le top. C'était le premier conseil. Le deuxième conseil que je peux t'apporter, si tu veux, c'est reste droit. Tiens-toi droit. Reste bien dans tes baskets. Parce que tu sais, dans plein de domaines, y compris par exemple le chant, le fait de se tenir droit te permet justement d'avoir une meilleure respiration et d'être beaucoup plus à l'aise, afin de justement de travailler beaucoup mieux tes cordes vocales. Franchement, tu as déjà essayé de chanter assis, c'est un truc de fou. Assis, tu n'y arriveras jamais. Le mieux, c'est de rester debout, prendre de bonnes grandes inspirations et rester droit. Voilà. C'était le deuxième conseil. Le troisième conseil est le plus terrifiant surtout. Confronte-toi à tes peurs. Regarde, si tu veux, là, je suis en train de me confronter à mes peurs. J'ai terriblement peur le fait qu'on me regarde. Et je suis là en train de te parler et en train de marcher en arrière. Pourtant, tout le monde s'en fout. Alors, du coup, merci. Du coup, confronte-toi à tes peurs. Si tu as peur de te filmer pendant que tout le monde te regarde, bah filme-toi. Tout simplement. Tu verras. Alors, au début, tu te chieras dessus. Mais au bout de 5-10 minutes, après, bah, tu seras de plus en plus, tu auras de plus en plus confiance en toi. Et peu importe, tu sais, si les gens te regardent, eh ben, c'est un fait. Tu sais que c'est toujours plus attrayant le fait que de parler tout seul avec une caméra et un micro. Du coup, bah, c'est pour ça que je suis en train de le faire là maintenant. Et je fais bien exprès de passer devant tout le monde. Donc voilà, c'était mon troisième conseil. Confronte-toi à tes peurs. Si tu le fais maintenant, dans l'espace de 10 minutes plus tard, eh ben, tu seras beaucoup plus confiant. Et tu vas au contraire apprécier ça et prendre ça pour un jeu. Alors continue, je t'invite à continuer et à aller de plus en plus loin, de plus en plus fort. Conseil numéro 4. Libère-toi de toutes tes pensées négatives. Avant d'allumer ta caméra, tu vas voir, tu vas toujours avoir des petites pensées
plutôt négatifs qui vont être là pour essayer de te faire reculer. Et par exemple, ça peut être de tout et de rien, genre tu es nul, tu ne sais pas parler devant la caméra, tu as peur du regard des autres, tu as peur tu te demandes ce que les gens pensent pendant que tu es en train de parler tout seul devant une caméra. Alors, fais le vide dans ta tête, libère-toi de tout ça et passe à l'action. Prends ta caméra, allume-la et parle. C'est aussi simple que ça. Pas vrai? Totalement raison. Exactement. C'est ça. Et la honte, c'est pour les chiens, faut pas avoir honte. Faut parler, faut s'exprimer et c'est super. C'est super ce que vous faites. Merci beaucoup. Ouais, bon courage. Merci. Oui, c'est aussi simple que ça. Alors je t'invite aujourd'hui à te libérer de tes pensées négatives et de passer à l'action. Tu sais, il y a un truc que je kiffe, franchement, je kiffe ça, mais ces derniers jours, c'était vraiment une grosse tuerie. Je t'explique. Tous les jours, je suis là avec ma caméra, mon texte, celui-là, et je suis en train d'essayer de te parler de mon sujet. Et il y a toujours des gens qui interviennent. Ils sont là, ils sont intéressés et ils regardent à peu près, ils viennent te voir pour te demander exactement ce que tu fais. Donc tu commences à discuter un peu avec eux. Et ça te sort énormément de ta zone de confort. C'est vraiment un truc de dingue. C'est quoi, on va passer par là. Hein, ça peut être pas trop mal. Alors, le dernier conseil que je peux t'apporter, éventuellement, je pense qu'il peut être super important pour toi d'essayer. C'est justement respire. C'est aussi simple que ça. Si tu veux, essaie de ne pas te laisser envahir par des tracas quotidiens ou tous les tracas imaginaires que tu peux ressentir. C'est-à-dire le fait d'imaginer ce que les gens pensent. Mais c'est un truc de fou. Tu peux pas imaginer ce que justement les gens pensent. Là, regarde, je suis en train de marcher, je suis en train de me filmer et je suis là en train de me dire putain, mais ça se trouve, les gens qui sont en face de moi, ils pensent que je suis un fou, c'est pas possible. Alors que non, j'essaie juste de réaliser ma vidéo, tout simplement. Donc arrête de penser à ce que les gens pensent et libère-toi de tout ça. Juste prends de grandes respirations, expire et tu verras, tu seras beaucoup plus léger et ça sera beaucoup plus facile pour toi de commencer ta vidéo ou n'importe quel projet d'ailleurs et de te lancer. Et voilà, on arrive à la fin de ces conseils. Ah oui, il y a un truc que quand tu réalises une vidéo, ça peut être énormément sympathique de faire plusieurs plans parce que tu ne sais jamais lequel sera le meilleur. Donc une fois que tu as fini une étape, ce que tu peux faire, c'est aller à un autre endroit afin de refaire cette étape-là. Plus tu as de choix, mieux ça sera. C'est facile. Allez. Voilà, du coup, c'était les 5 conseils que je peux t'apporter. Enfin d'ailleurs que j'ai pu découvrir et que je t'apporte afin que tu puisses réaliser tes projets, que ce soit passer devant une caméra ou même parler à des gens ou n'importe quoi. Je pense que ces conseils-là peuvent être utiles dans tout et dans tout projet. Donc cette vidéo est terminée, j'espère que cela t'a plu. Si tu as aimé cette vidéo, surtout mets-moi un énorme like, partage cette vidéo, abonne-toi et appuie sur la petite cloche. Voilà, ce qui te permettra d'avoir une notification à chaque nouvelle vidéo qui sortira. Et moi je te dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Alors en fait, j'ai rencontré un jongleur
Et c'était un moment exceptionnel, c'était vraiment énorme.